Bonjour tout le monde, bienvenue à la série En route vers Moncton où on vous présente quelques espoirs en vue du repêchage LHGMQ 2024. Je suis accompagné de Biagio Daniele aujourd'hui, un espoir du Rousseau Royal de Montréal. Comment ça va, Biagio? Bien, et toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir faire cette petite entrevue avec moi. Merci à toi. Pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer dans tes propres mots, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu ton style de jeu? Ouais, mon style de jeu, je suis un bon puck mover. Je suis patient avec la rondelle. J'aime faire la première passe et appuyer l'attaque. Et je prends aussi beaucoup de fierté d'être un joueur difficile à jouer contre. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu penses que tu vas amener à l'équipe qui va aller te repêcher au repêchage? Je pense je vais amener qu'est-ce que je viens de dire, mais genre un défenseur offensif, créatif, intelligent avec la rondelle. Je fais le moins d'erreurs possible et juste vraiment confiant avec la rondelle. Puis si on y va un peu pour une question un petit peu plus le fun, admettons, si on était dans le jeu, là, admettons, LNH, qu'est-ce que tu penses qui serait un peu ton X-Factor? Mon X Factor, ça va être, moi je pense, mon IQ. Hmm. Genre, je vois le play vraiment bon. Mon vision, je peux regarder là, mais genre voir le gars qui s'en va par là puis lui faire la passe sur le palette. Et ça, c'est un de mes points forts. C'est mon vision. Puis comme tu dis, toi, tu es un défenseur qui a quand même un gros upside offensif, mais que, tu sais, moi, de tous les moments où je t'ai trouvé cette année, puis je pense que c'est la raison pourquoi tu as fini avec un A aussi sur la liste, c'est que tu es capable d'être très two-way, donc c'est-à-dire être quand même impliqué dans le jeu défensif malgré tout ce que tu fais du côté offensif. Puis c'est un rôle qui est quand même difficile à jouer, à être autant impliqué des deux bords. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile dans ce rôle-là, être défenseur two-way? C'est pas facile à faire, mais je pense que juste de te impliquer défensivement pour que travailler défensivement pour to earn ton offensif, Ouais. ça va aider beaucoup, beaucoup. Et je pense que quand tu travailles à la défensive, euh, tu vas mériter l'offensive et tu vas juste le travailler. Excellent. Puis quand on regarde ça, justement, tu commences à avoir un jeu assez complet cette saison. Mais je te demanderais, c'est quoi que tu aimerais travailler dans ton jeu? Dans mon jeu, je pense que j'aimerais travailler, peut-être avoir plus de fierté à gagner mes batailles et juste mon positionnement dans le D-zone, Mhm. être plus, genre avoir un meilleur positionnement à gagner mes batailles avec mon positionnement et moins que genre mon physicality. Mhm. OK. Mm. Puis, euh, quand tu repenses un petit peu à tes coachs, que ce soit en ce moment ou dans le passé, je me demandais si tu avais un conseil, un commentaire qu'un coach t'a déjà fait qui t'a vraiment marqué, que tu as l'impression qu'il y a eu un gros impact sur toi. Euh, un de mes coachs m'a dit ça dépend, genre même si tu es petit, ça va pas affecter ton jeu. Tu dois être vraiment intelligent et je pense que ça a resté avec moi parce que moi je suis pas un joueur tellement grand et gros, Mhm. mais je suis intelligent plus vite et j'utilise ça pour un de mes forces comme one of my good sides, one of my good Mhm. forces. J'applique ça à tous les matchs et ça c'est une des choses qui me rend où je suis aujourd'hui. Puis ça serait quoi, admettons, si on te met un peu en situation de match là, où tu as à défendre, admettons, devant comme un power forward, comme peut-être ton teammate, admettons, Léo Gauthier, qui est quand même grand, physique. Quand tu défends contre un joueur comme ça, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour justement être capable de sortir vainqueur de ce duel-là sans pouvoir utiliser nécessairement la force? Ouais, je pense que juste mon positionnement et avoir une bonne vitesse contre lui et avoir mon bon stick on puck et juste attendre qu'il fait quelque chose puis que je peux jumper dessus Mm. avec mon vitesse et mon intelligence et prendre la rondelle et avec mon bon coup de patin juste me déplacer de lui et me faire la passe sur un forward de mon équipe pour appuyer l'attaque. Excellent. Puis là,
on a la première liste du CSR qui est sortie, puis toi, tu te retrouves avec une cote A. Donc, deux questions pour toi. De un, est-ce que c'était un peu une surprise pour toi? Puis de deux, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que ça représente quelque chose? J'étais surpris, oui, un peu, oui, un non, mais c'est ça que je travaille pour ça. Et je pense que je suis un des top défenseurs dans la ligue parce que je Mhm. travaille pour ça. Et c'est euh, c'est quoi l'autre? Si ça représente quelque chose pour toi, est-ce que c'était quelque chose qui était important pour toi? Euh, oui et non. C'est juste un estimant à peu Mhm. près, mais à la fin du journée, quand le draft va arriver, c'est à les équipes de décider Mhm. qui eux ils veulent prendre. Mais ça, c'est juste une estimation, mais c'est quand même cool à avoir pour Mhm. que les personnes peuvent voir plus ou moins comment la saison va et c'est quoi les prospects de cette année. Puis, toi, quand tu regardes, admettons, le niveau de jeu où tu étais au début de la saison, puis quand tu regardes comment tu joues maintenant, est-ce que tu as l'impression que c'est comme vraiment deux joueurs différents? Est-ce que ça a beaucoup, beaucoup changé au courant juste de cette saison? Ouais, je pense que cette saison, à chaque jour, je me suis amélioré et je pense que j'ai bien adapté à mes coéquipiers et coachs qui Mhm. m'ont aidé à évoluer comme joueur. Et en regardant où je suis maintenant, depuis le début de saison, j'ai définitivement progressé et je continue à travailler dessus. Puis, vu que c'est ton année de repêchage, je me demande, est-ce que il y a quelque chose qui change à ton entraînement, ta préparation, ou bien c'est te fait comme les autres années? Je fais comme juste les autres années, mais juste travailler sur moi-même et comme toutes les autres années, juste préparer à faire le step vers le prochain niveau. Mais pour l'instant, je veux juste prendre ça calme et me concentrer sur la fin de saison et les Mhm. séries. Puis tu parles de justement prendre le step pour le prochain niveau. Moi, je reviendrai en arrière un peu quand toi, tu es quelqu'un qui a juste joué 7 matchs dans QM17. Donc, essentiellement, tu as vraiment fait le vrai jump de QM15 à QM18. Pour toi, c'est quoi la plus grosse différence entre ces deux niveaux-là? C'est quoi qui est le plus difficile quand tu changes? Un des plus différents genre aspects du jeu, c'est le speed. Parce Mhm. que tu joues contre des personnes plus vieux que toi. Donc, il y a le coche un peu plus haut, le speed, parce que tu joues avec les personnes plus matures, plus grandes, plus force musculaire. Ils sont des personnes qui ont été dans la ligue, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les personnes sont juste plus grandes. Ouais. Puis quand tu regardes un peu ton passé, tu es encore jeune, mais t'as quand même, ça fait longtemps que tu joues au hockey. Tu penses que ça a été quoi ton plus gros défi de ta carrière pour le moment jusqu'ici? Jusqu'ici, je pense que le défi, c'est amener un des défis de ma carrière. Je pense que ça allait être non, je sais pas. Ouais, il n'y a pas de stress. De toute Ouais. façon, avec, tu sais, j'imagine que sauter de QM15 à QM18, ça doit quand même en avoir fait partie, là, avoir été quelque chose qui a été challenging un peu. Cette année, quand on regarde le roster du Rousseau Royal, Mhm. vous avez une équipe qui a beaucoup de jeunes dedans. Donc, c'est sûr que ça a des avantages. Quand je parle aux membres de l'équipe, on me dit que c'est une équipe qui se bat énormément, qui abandonne pas sur les matchs, mais il peut avoir des désavantages dans le sens où ça peut amener des moments où c'est un peu moins consistant. Donc, on parle de périodes où on gagne pendant super longtemps, puis des périodes où on se prend une série de matchs où, avec plusieurs défaites. Quand tu te retrouves dans une de ces séries-là plus difficiles où vous venez de perdre plusieurs matchs d'affilée, comment est-ce que tu fais pour te sortir de ça, recommencer à gagner? Je pense que juste retourner à la base de l'équipe et juste à penser qu'est-ce qu'on doit bien faire pour juste sortir avec un win et prendre ça shift par shift et pas juste penser ça à trop grand, juste Mm-hmm. qu'on vient d'avoir peut-être un losing streak ou quelque chose comme ça. Juste prendre ça shift par shift et juste penser à ton prochain shift et qu'est-ce que tu dois Ouais. faire pour bien aider l'équipe à gagner.
Puis cette année, dans l'équipe, est-ce que tu as eu quelqu'un qui a été un petit peu un guide pour toi, qui t'a aidé à t'adapter? Ouais, je pense que mes coachs et mes Mhm. coéquipiers, définitivement, ils m'ont aidé à adapter au jeu et juste être là pour me faire plus confortable en jouant à hockey avec cette équipe. Puis quand on parle vraiment d'un niveau développement, il y a un événement qui est marquant au QM18 chaque année, c'est le tournoi CCM. Comment est-ce que tu penses que ça t'aide à grandir comme joueur cette semaine-là où il y a plein de matchs cramés ensemble? Ouais, c'est définitivement un cool tournoi et ce tournoi te permet à montrer à tous les scouts, toutes les équipes, toutes les personnes tes aspects, your capabilities du jeu de Mhm. hockey et comment tu peux genre amener à un autre coach ton jeu de hockey et tu peux aussi montrer à des personnes qui t'ont jamais vu jouer de hockey comment tu joues et c'est un cool événement. Est-ce que maintenant, quand tu arrives dans les séries éliminatoires, tu vas battre contre plusieurs des équipes de la Ligue, est-ce que l'équipe qui a gagné le tournoi CCM, ça va être comme une motivation extra d'aller les battre? Ouais, c'est sûr. Ça serait l'équipe qui a gagné. Eux, ils ont genre un bullseye sur leur Mhm. équipe. Tout le monde veut leur battre. Et ça serait juste fun à voir. C'est sûr aussi pour les spectateurs, tout le monde qui Ouais. regarde ça. Les matchs, ils sont vraiment genre, quel mot je veux dire, genre, il y a beaucoup de genre, like, competitiveness dans le match. Mhm. Et ça, c'est un des aspects beaux du jeu. Excellent. Puis écoute, pour finir, si, admettons, on se reparlait l'année prochaine au même moment, où est-ce qu'on peut te souhaiter d'être rendu? Je sais pas quelle équipe va me drafter, mais ça me dérange vraiment pas. Je travaille pour ça, là, mais là, je veux juste me concentrer sur mon fin de saison puis mes séries. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis je te souhaite beaucoup de succès pour la saison prochaine. Puis un bon repêchage. Profite-en. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée.